La mère des croyants, Aïcha, qu'Allah l'agrée, parle de la mère et du père de l'imam Mahdi. Le poème du sceau béni du Cheikh Al-Kousi, cinquième et sixième partie. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salat wa salam ala Nabi Allah, Muhammad al-Sadiq al-Amin. Cette vidéo est la cinquième et sixième partie de l'explication du poème Al-Khatim al-Mimoun, extrait du Diwan al-Ashik, écrit par le cheikh Abdullah Salahuddin al-Kousi sur l'imam al-Mahdi, paix sur lui. Je conseille à tous les spectateurs qui n'ont pas vu les parties précédentes de les visionner afin de mieux comprendre ce que je vais expliquer dans cette cinquième partie. Je mettrai le lien vers les parties précédentes sous cette vidéo pour ceux qui souhaitent les regarder. La mère des croyants, Saïda Aïcha, qu'Allah l'agrée, parle de la mère et du père du Mahdi. Dans la quatrième partie, nous avons interrompu l'explication après le passage du cheikh Abdullah Salahuddin al-Kousi, où il rapporte que Saïda Aïcha, qu'Allah l'agrée, disait « Mon opinion est que les lumières de la prophétie en lui ne sont pas cachées. » Ici, Saïda Aïcha précise aux compagnons que l'imam al-Mahdi est une personne dont la lumière prophétique est encore dissimulée, et les gens le voient comme une personne ordinaire, sans savoir qui il est ou son lien avec la prophétie. Elle leur dit que sa lumière prophétique ne restera pas cachée indéfiniment et qu'un jour elle se révélera, car il est destiné à cette mission, même s'il ne le sait pas encore. Et cette lumière le soutient, lui donnant patience, force et ascension, sans qu'il en ait conscience. Ensuite, le cheikh Al-Kousi rapporte que les compagnons s'étonnent de lui, et Saïda Aïcha leur répond « Pourquoi ce surprenant ?» Elle leur dit de ne pas s'étonner, car malgré l'apparente simplicité de l'imam, il porte en lui cette lumière cachée. Le cheikh ajoute que Saïda Aïcha dit « Il est l'héritier, peut-être même plus élevé dans sa lignée. » Elle leur explique que cet homme est un héritier de la prophétie, possédant un lien spirituel avec le prophète Muhammad, paix soit sur lui. En effet, le prophète Muhammad, paix soit sur lui, est le père spirituel de tous les croyants pieux. Et comme mentionné dans le verset du Coran, chaque croyant pieux est un allié d'Allah. Le prophète est donc le père spirituel de tous, et ainsi, par exemple, le prophète a dit à Salman al-Farsi, « Salman est des nôtres, de la famille du prophète. » Il s'agit ici d'une lignée spirituelle, non matérielle. La mère des croyants rappelle aux compagnons que le Mahdi est l'héritier, tant sur le plan spirituel que physique. Il est issu du prophète Muhammad par sa lignée matérielle, généalogie et spirituelle. Ce dernier est aussi un descendant du prophète par sa mère, qui appartient à la famille du prophète. Elle leur précise que ce n'est pas seulement une question de lignée physique, mais aussi spirituelle. Elle insiste également sur le fait que l'imam Mahdi est celui qui a reçu la dignité entre ses parents. Selon un autre commentaire du cheikh Abu Jafar al-Sulaymani, la mère du Mahdi pourrait être issue de la lignée des prophètes Isaac et Jacob, ce qui établirait un parallèle avec la Vierge Marie, paix sur elle. Le cheikh Ibn Arabi mentionne également cette noblesse spirituelle de la mère du Mahdi. De ce fait, Saïda Aïcha dit que le Mahdi a bien mérité cette dignité. En conclusion, elle exprime que, même si le Mahdi est encore invisible et mystérieux pour beaucoup, il appartient à la famille du prophète, et un jour il sera reconnu. Les derniers vers qu'elle évoque sont les suivants. Il est parmi nous depuis longtemps, et bien que caché dans l'ombre de la maison de la prophétie, il n'était visible que par un élu. Laissez-le, pour ne pas perturber son esprit. Le Mahdi, son profond trouble et son secret qu'il ne connaît pas. Il est chez nous depuis les temps anciens. Alors j'ai dit, voici l'attendu. Cela signifie que mère des croyants, qu'Allah l'agrée, lorsqu'elle a vu cet individu en qui se trouve la lumière prophétique, mais qui reste caché et voilé, a reconnu qu'il était l'imam al-Mahdi véritable, connu depuis les temps anciens. Cela signifie qu'il est connu des prophètes, des messagers, des saints pieux, ainsi que de la maison prophétique,
à l'Al-Bayt depuis le temps du prophète Adam, paix sur lui. Elle a donc dit « Voici l'attendu », signifiant qu'il est la personne attendue pour apparaître et émerger à la fin des temps. Puis elle a ajouté « L'attendu est comme une ombre dans la maison prophétique, loin de tout gain. Cela signifie qu'il est attendu depuis longtemps, depuis l'époque du prophète Adam, paix sur lui, jusqu'à l'envoi du prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Il est attendu, et les gens attendent son apparition et son émergence. Elle l'a décrit comme une ombre dans la maison prophétique, car son rang est supérieur à celui des véridiques et proche de celui des prophètes. Elle a poursuivi, mais nul ne le voyait jamais, sauf moi, dans le doute et l'incertitude. Ici, mère des croyants, qu'Allah l'agrée, confirme aux compagnons ce qu'ils ont dit précédemment et approuve leurs propos. Elle affirme que ce Mahdi est dans un état de doute et d'incertitude sur lui-même. Il ne se connaît pas, bien que la lumière prophétique se trouve en lui, mais elle est cachée et voilée. Elle dit qu'elle l'a vu et qu'elle est certaine qu'il est dans le doute et l'incertitude, ne se connaissant pas lui-même. Puis elle ajoute « Alors je demande, qui est-il » On me dit « Laisse-le, afin qu'il ne soit pas troublé. » Ici, elle explique que lorsqu'elle a demandé « Qui est-il ?» on lui a répondu « Laisse-le, afin qu'il ne soit pas troublé ou inquiet ou pris de peur. » Car le secret prophétique est en lui, et il ne le connaît pas. Même ceux qui l'accompagnent ne savent rien de ce sujet, ne perçoivent rien de particulier chez lui, et le voient comme une personne ordinaire. La lumière prophétique en lui est cachée et voilée. Même les compagnons du Mahdi, à travers les âges, ne savent rien de ce sujet. Puis il est dit à mère des croyants, « Cependant, une lumière et un secret en lui ont grandi, et l'échéance approche. Alors, quand viendra le moment, ils verront en lui des merveilles. Il n'est ni messager ni prophète attendu. L'essence de la prophétie dans la sainteté est comme le vin issu du raisin. » Ces vers sont ceux que j'expliquerai dans la 7e partie. Restez connectés, mes salutations à vous tous. Soyez en paix et sous la protection d'Allah. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous.